Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique consacrée à Kimetsu no Yaiba, l'épisode 21. On l'avait vu venir cet épisode, voilà, le démon est vaincu, et comme d'habitude, on a un mélange de flashback, de remords du démon. Enfin, c'est pas vraiment des remords, mais on va dire qu'il y a une mise en scène qui fait qu'il est repenti, qu'il va accéder à l'au-delà. Enfin, on imagine que c'est comme ça. Et là, ça va être le cas pour Rui, donc la lune démoniaque qui a été vaincue. Alors on apprend simplement quand il était humain, c'était un petit garçon qui était de faible constitution, donc voilà, il pouvait pas jouer, il voulait jouer avec des gamins, etc., mais il pouvait pas sortir de chez lui. Il était malade. Voilà, il était malade, de faible constitution tout simplement, il pouvait rien faire quoi. Et du coup Muzan est venu lui rendre visite pour le transformer en démon, et le rendre plus puissant, mais voilà, quand étant démon, il pouvait pas sortir le jour, évidemment, mais du coup il était devenu fort, mais il devait se nourrir d'humains. Ses parents, ils étaient pas trop d'accord avec ça, du coup, voilà, ils étaient un petit peu choqués le fait qu'il mange des humains, etc. Donc son père a essayé de le tuer, et donc Rui, par défense, en fait, a tué ses parents simplement, et sa mère, au moment de périr, dit à son fils qu'elle aurait aimé lui donner un corps robuste. Et donc là, Rui s'est rendu compte sur le coup que son père, en fait, voulait endosser les crimes de Rui en le tuant et en se donnant la mort juste après. Bon, finalement, comme c'est un démon, il ne pouvait pas mourir comme ça. Et du coup, il se rend compte également, donc en ayant toujours dans le présent la tête en train de voler, il se rend compte qu'il a coupé lui-même ses liens véritables. Et c'est sur ça en fait que finit sa vie, c'est qu'il se rend compte en fait que voilà, il a coupé lui-même ses liens et donc il en a cherché de nouveaux, mais qui étaient factices. C'est de là que vient son obsession. Tanjiro, lui, a remarqué le corps de Rui qui s'approche de lui, donc le corps décapité, dans son dernier souffle, et en fait, il arrive à ressentir du chagrin émané de Rui, donc qui ressent donc tout son flashback. Son flashback, en fait, il le sent en même temps que ce que nous voyons nous. Et du coup, Tanjiro, par compassion, va mettre une petite tape sur le dos. Rui va sentir d'ailleurs la chaleur du soleil émaner des mains de Tanjiro. Et voilà, il aimerait rejoindre ses parents, Rui, mais il sait que ça ne sera pas possible. Lui, il est condamné à aller en enfer de ce qu'il dit. Mais on voit, voilà, dans une jolie scène où ses parents viennent le chercher en disant « Nous irons en enfer avec toi ». Et voilà, photo de famille. Ça finit bien, ça finit sur une bonne note. Ouais, il retrouve son apparence voilà, d'origine. Voilà, donc c'est mignon, c'est sympa comme scène. Et puis là, t'as Guillaume qui va faire un petit peu le casse-couille de service. Voilà, il va faire la morale en fait à Tanjiro. Même s'il va dire quelque chose qui coule de source, plus ou moins, il va dire il faut arrêter de prendre les démons, de les prendre en pitié comme ça. Pas de compassion pour les démons, c'est quand même des gens qui se nourrissent d'humains, qui font le mal autour d'eux. Donc on n'a pas besoin de les prendre à compassion. Tanjiro qui lui dit ah oui, mais c'était des humains avant et tout ça, voilà. Toujours un petit peu naïf le gars. J'imagine que par la suite, il va peut-être évoluer, il va rencontrer je sais pas, des démons un petit peu plus vénères et peut-être qu'il va changer d'avis, je sais pas, mais moi je le vois bien comme ça en tout cas. Enfin voilà, et ensuite il voit Nezuko, Giyu, donc il se rappelait pas en fait, tout simplement, il se rappelait pas de ce duo. Ouais, ça fait quand même 2 ans, donc au final c'est une réaction assez logique, parce que souvent dans les mangas, genre il y a 4 ans qui se passent, « Ah mais je me souviens de toi, ce jour-là, c'était un mardi, il faisait chaud !» Non, c'est... Non, pour moi c'est pas logique parce que c'est celui qui les a envoyés chez son maître, tu vois, parce que Giyu, c'est un disciple de Urokodaki. Il les a rencontrés qu'une seule fois. Il les a rencontrés qu'une seule fois, mais c'est quand même lui qui les a recommandés pour aller voir le maître. Donc ils sont quand même spéciaux pour aller ça à ses yeux. Bah ouais, mais en tant qu'être humain, moi je sais pas, je rencontre une personne une seule fois, même si, même si je l'ai envoyé faire une mission ou aller rencontrer mon maître, moi ça me paraît pas logique. Moi je m'en souviendrai. Je le reconnaîtrai pas de visu. C'est parce que t'as pas d'âme, c'est pour ça. Alors ce qui est assez intéressant sur ce passage, donc où Tanjiro, c'est à partir du moment où Tanjiro commence à répondre en disant oui, ouais, les démons c'était des humains avant, blablabla. En fait, on a une version instrumentale de la musique de l'épisode 19, donc Kamado Tanjiro no Uta, donc cette fameuse musique devenue assez emblématique maintenant. Mais elle est mixée avec le main theme qu'on entendait dans les premiers épisodes, donc les musiques de Yoki Kajiura, qui sont là que dans les premiers épisodes en fait. Les musiques de Kajiura, en fait, c'est ça, c'était juste les premiers épisodes, et après on est passé vraiment à Goshina tout le long. Donc ouais, c'était assez étrange
de mélanger les deux, mais ça collait super bien en fait avec la réminiscence en fait qu'a eu Guillou, parce qu'à ce moment-là, il s'est rappelé, et du coup t'as le main thème des premiers épisodes, justement là où il les avait rencontrés, et donc ça colle vachement bien avec la scène, et je trouvais que c'était plutôt intelligent. L'autre pilier, Shinobu Kocho, qui intervient et qui va attaquer Nezuko d'une traite, Guillou qui s'interpose. Du coup, donc, Guillou prend le parti de Nezuko et Tanjiro, et Shinobu ne comprend pas trop pourquoi il essaye de défendre un démon. Alors là, on voit une scène qui est rajoutée dans l'animé, donc on voit des pourfendeurs masqués qui sont en train de nettoyer un petit peu la zone. Et donc ils sont en train de sauver un petit peu tout le monde, injecter le médicament de Shinobu pour soigner tous les gens qui ont été transformés en araignées, etc. Et voilà, donc un petit rajout, une petite longueur. Ouais, globalement, d'ailleurs, l'épisode est encore une fois rallongé. Le scénario est ralenti par rapport à ce que c'était avant. Alors le rythme n'est pas dérangeant non plus, mais... Ouais, on a eu 3 épisodes à suivre avec 3 chapitres adaptés. Et là, depuis donc, le dernier et celui-ci, c'est 2 chapitres, le rythme habituel. Alors Tanjiro continue de s'enfuir. Et puis là, il y a un personnage qui apparaît. Donc c'est une fille qu'on avait déjà vue auparavant. Qui est la pourfendeuse, enfin la jeune pourfendeuse qui a passé l'épreuve en même temps que Tanjiro et Zenitsu. Même si il y avait aussi Inosuke, mais on le savait pas encore à ce moment-là. Donc voilà, elle apparaît. Et là, on peut voir déjà, on peut remarquer, je l'avais déjà précisé dans une précédente vidéo, elle a un papillon en guise de nœud. De broche. En guise de broche, on peut dire ça. Qui rappelle celui de Shinobu, donc même physiquement elle lui ressemble quand même assez énormément, donc on peut anticiper, on peut prévoir que par la suite voilà, ça va être sa sœur, donc voilà, qui est évidemment elle sait pas, donc elle perçoit l'énergie d'un démon, et donc elle essaie d'attaquer Nezuko. Et puis là t'as Nezuko dans des scènes plutôt drôles d'ailleurs, qui esquive toutes les attaques de cette fille. Elle rapetissit, voilà, elle change de forme et tout, d'ailleurs elle court avec les bras en long, un petit peu comme Arale dans Dr. Slump. C'est assez marrant. Et puis là, t'as cette fille qui se pose la question, qui dit pourquoi un démon ne m'attaque pas, pourquoi elle s'enfuit, elle ne cherche pas à riposter. Et en fait, c'est la première fois qu'on l'entend parler dans ces scènes. Enfin, on l'entend penser, mais on entend sa voix du coup. Et du coup, elle est doublée par Reina Ueda, qui est une doubleuse assez nouvelle, hein, elle est plutôt jeune, etc. D'habitude, par rapport au casting habituel qui est très expérimenté, donc voilà, là c'est plutôt une newbie, on va dire. Et elle double, donc elle a doublé notamment Akane dans SSSS Gridman, qui était le personnage à même de l'année dernière. Hein. Si vous n'avez jamais vu ce personnage, c'est que vous ne traînez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Bon, pendant ce temps, t'as Guillou qui fait un petit peu ce qu'il peut pour retenir Shinobu. Alors là aussi c'est assez marrant parce qu'en fait il la retient un petit peu de façon, je sais pas, c'est un catcheur, en fait il a sa tête sous son bras, c'est genre, il lui fait une prise de catch en fait totalement. D'ailleurs c'est assez mystérieux, on sait pas trop comment il a fait pour l'attraper. Oui, bah après c'est plus, voilà, c'est le côté comique, on va dire les rivaux, hein, c'est des rivaux, hein, on voit par rapport à leur discussion et tout ça. D'ailleurs t'as comment elle s'appelle, Shinobu qui essaie de garder son calme, tu sais, elle est toujours calme quoi qu'il arrive, avec un air très gentil et tout. Malgré tout, elle a une énorme veine sur le front, elle apprécie pas trop cette position, un petit peu comme Vegeta, elle a une énorme veine comme ça qui apparaît, donc à mon avis si elle se libère, elle va pas le laisser tranquille, le pauvre. Et puis là, t'as un corbeau qui arrive, qui stoppe un petit peu tout le monde, donc la course de la fille qui poursuivait Tanjiro et qui dit voilà, ordre général, donc en gros il faut ramener Tanjiro et Nezuko vivants. Voilà, quartier général. Au quartier général, il faut les capturer et les ramener vivants. Donc évidemment tout le monde s'arrête de se battre, de se chamailler là, parce que c'était plus des scènes comiques, entre guillemets. Et voilà, après on voit des scènes quand même où on a Inosuke, donc qui est toujours attaché à l'arbre, voilà, il a été attaché par Guillou. D'ailleurs il est inconscient là. Il est totalement inconscient à ce moment-là, donc c'est des pourfendeurs hein, qui tout à l'heure on les voyait qui fouillaient un petit peu la zone. De son côté, Zenitsu est lui complètement saucissonné, d'ailleurs la traduction utilise le mot saucissonné, j'apprécie cette traduction, c'est fabuleux. Voilà, donc
on va dire que c'est des bandages, pareil pour soigner ses blessures. On voit d'ailleurs sur les côtés, il y a pareil, il y a des pourfendeurs qui sont dans des bandages, mais tu sais, t'as juste des petits morceaux parce que eux, ils étaient en train de se transformer en araignée, mais ils étaient quasiment transformés en petite araignée, donc t'as juste la Ouais. tête avec un petit morceau, c'est un petit peu dégoûtant. Et eux, ils sont à moitié chauves et tout ça, donc Zenitsu a eu la chance de garder ses cheveux. Et donc le soleil se lève sur le mont Natagumo. La bataille est finie. D'ailleurs, Tanjiro donc, se réveille dans un autre endroit. Il a été assommé un petit peu auparavant, donc c'était lorsqu'il s'est fait attaquer par la jeune fille. Et donc, ouais, c'est un des mecs masqués, donc il lui dit réveille-toi, réveille-toi. Et là, il se retrouve en face de figures assez prestigieuses, les piliers. Les piliers sont là. Et ouais, et l'épisode finit sur ça. Donc on peut s'attarder un petit peu sur cette image des piliers qu'on voit à la fin, avec quand même... On voit quand même que c'est très shonen, hein, tu sais, avec chacun a son propre design très 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 particulier. Il y a énormément de couleurs de partout, alors que jusqu'à maintenant on a vu des pourfendeurs avec des cheveux noirs, des petits yeux tout noirs, tu sais. Alors que là, voilà, il y a un mec géant avec plein de veines sur les bras, il y a une fille toute petite, il y a un personnage avec des cheveux jaunes hérissés, enfin, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, on imagine qu'il va y avoir des voix connues, forcément. C'est ce que j'attends le plus. Hein. En tout cas, voilà, on aura la réponse certainement au prochain épisode, hein. On va développer tout ça. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais le corbeau qu'il y a eu dans l'épisode qui donnait le message, voilà, capturer Tanjiro et Nezuko. Ouais, enfin, c'est un des deux corbeaux, parce qu'il y en avait deux, mais ouais. Un des corbeaux, donc il y avait la voix de Nobuoki Iyama, Ouais. qui est un doubleur ultra connu et ultra neketsu. Donc on connaît la règle des animés, c'est souvent quand t'as une voix super connue qui double un personnage random, il sera réutilisé pour doubler un personnage principal. Oui, dans un ou deux épisodes, parce qu'on sait qu'ils font des sessions de doublage de plusieurs épisodes en même temps. Donc là, il pourrait y avoir dans le prochain épisode un pilier avec la voix de Nobuyuki Iyama, qui est l'ancienne voix de Link, par exemple. Voilà, c'est une voix absolument fabuleuse. La voix de Hikaku aussi dans Bleach. Évidemment. Alors dans cet épisode, justement dans les scènes un petit peu rajoutées ou quoi, ils ont fait un petit focus sur un membre des furtifs. Bon, il est masqué, hein, on peut pas vraiment les reconnaître entre eux, etc. Mais le truc c'est qu'un petit peu plus tard dans le manga, il y a un mec des furtifs qui est récurrent entre guillemets. Bon, il est pas du tout important, mais il est récurrent. C'est un personnage qu'on va juste revoir. Et là en fait, c'est lui. C'est lui parce que en fait dans le manga, au moment où Tanjiro se réveille, on voit même pas sa tête, mais on sait qu'il est là. On sait que c'était lui. Et le truc, c'est que j'en suis encore plus sûr parce qu'ils lui ont mis une voix un petit peu connue. Ils lui ont mis la voix de Makoto Furukawa, qui est la voix de Saitama, de One Punch Man. Bon, en conclusion, l'épisode était toujours aussi bon, toujours aussi bien rythmé. Voilà, donc rien qui change. Hein, cette série est super régulière. Donc 2 chapitres adaptés. Quelques petits rajouts, donc des petits passages HS, voilà, histoire de développer un petit peu, comme je l'ai dit, avec le personnage qui sera par la suite un petit peu plus mis en avant. Et également la scène de Zenitsu qui était inversée, donc ils l'ont mis après, alors que normalement c'est avant qu'on voit la fille poursuivre Nezuko, etc. Bon, c'est pas super important, mais... Non, c'est quelque chose de très récurrent dans les animés. Shingeki no Kyojin en a fait sa spécialité. Et puis, du moment que ça gêne pas la compréhension de l'épisode, de la série en soi, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air, et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Kimetsu no Yaiba ou autre chose. Ouais. Et donc, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.